Incendio. Chemin de traverse. Je suis féministe, et j'ai pas honte de le dire. Je sais qu'on a une grande part de responsabilité pour que les choses changent, mais enfin, je sais pas, j'ai toujours l'impression que certaines femmes, elles me voient comme leur ennemi. Moi, j'ai toujours cherché la parité dans mes équipes. Enfin, je sais pas, j'écris des personnages féminins forts et indépendants. J'ai toujours demandé le consentement à mes actrices, ne serait-ce que pour les simples scènes de baisers, de bisous. Mais je sais pas, j'ai toujours l'impression que certaines femmes se méfient de moi. Enfin, j'ai conscience de mes privilèges. Enfin, je suis pas le genre de réalisateur qui va demander des comédiennes jolies juste pour les niquer, quoi. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour à propos de Me Too et Not All Men. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Puis j'ai eu un flash. Tu sais ce que j'ai compris? Tu n'es qu'un homme. Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles. Si je te dis de me parler de féminisme, tu vas me parler de la différence de salaire, du harcèlement de rue ou de viol conjugal. T'es suffisamment doté d'empathie pour avoir conscience de tes propres privilèges et déjà, c'est formidable, hein. Mais t'as pas la moindre idée de ce que c'est que de vivre réellement dans le corps d'une femme. Tu sais pas ce que c'est que d'avoir peur, sans la moindre raison. De se demander constamment, en fait, si c'est nous qui exagérons, qui surinterprétons, si nos sentiments sont légitimes. Tu sais pas ce que c'est que d'être la nouvelle dans ce cinéma près de chez toi. Tu vois, le simple job alimentaire pour compléter ton intermittence. D'être un peu timide et du coup de pas trop savoir comment réagir quand t'as ton collègue projectionniste qui y travaille depuis 15 ans, te demande s'il peut t'emprunter de l'argent dans la caisse et qui t'assure qu'il le fait depuis longtemps avec les autres caissières sans qu'il y ait jamais eu le moindre problème. Tu sais pas ce que c'est que de devoir faire des efforts pour bien t'entendre avec ce même projectionniste, que t'apprécies pas trop d'ailleurs, juste parce que sinon il va commencer à s'imaginer, et en plus le raconte au reste de l'équipe, que tu es une espionne à la solde du patron, tout ça parce que ce dernier il a décidé de bien t'aimer et de te donner des faveurs mais sans la moindre raison. Même pas pour des avances. Tu sais pas ce que c'est que du coup de devoir cacher ta vraie personnalité, tes vraies pensées, parce que t'as pas envie de créer une mauvaise ambiance autour de toi, de t'imposer une charge mentale supplémentaire en plus que celle que tu as à la maison et celle que tu as pour réussir ta carrière dans le cinéma. Tu sais pas ce que c'est que de réussir si bien que tu commences un peu à le regretter. Parce que tu te demandes si commence pas à t'aimer peut-être un peu trop. Tu sais pas ce que c'est que de redouter un peu les jours où tu iras travailler juste parce que tu sais que tu vas te retrouver seule avec lui dans ce cinéma. Que tu devras lui faire la conversation juste pour lui faire plaisir. Il te fera un compliment sur ta tenue et oui, toi aussi, tu l'aimes bien cette robe, tu te trouves bien dedans. Il te racontera comment, pour protéger sa fille d'un harceleur, il a balancé un homme à travers une vitre. Ok, c'est un peu violent, mais au moins, il protège les femmes. Et puis, il se sentira suffisamment à l'aise pour commencer à te raconter ses histoires de cul. Sans avoir conscience que toi, elle te mette pas trop à l'aise. Et tout ça en te tapotant la cuisse. Un geste amical,
enfin t'espères. Tu sais pas ce que c'est que malgré la chance que tu as de ne jamais avoir été violée, même agressée, de ne pas avoir tant subi le sexisme dans ta vie, t'oublieras jamais les histoires des femmes que tu entends. Celles de tes amis. T'oublieras jamais tous les témoignages que t'as lus. Et donc, ce soir-là, quand le projectionniste il te propose d'aller voir le film de la dernière séance et que toi, bon enfant, tu dis oui parce que pourquoi pas, t'as envie d'aller voir ce film. Sauf que tu y réfléchis quelques instants et tu te rappelles que tu vas te retrouver seule avec lui dans le noir, à côté de cette personne que t'apprécies pas vraiment et qui t'aime peut-être un peu trop. Et là, tu te mets à avoir peur. Peur sans la moindre raison. Peur parce que tu sais que s'il le voulait là maintenant, il pourrait t'écarter tes jambes. Peur parce que tu te demandes si t'as pas donné des signes d'ouverture. Et peur parce qu'il commence un peu à insister pour aller voir ce film alors que la séance sera sûrement annulée et qu'on pourrait rentrer plus tôt. Finalement, tu finis par rentrer, il s'est rien passé. Mais t'as encore la respiration forte et les entrailles qui te serrent. Les jours suivants, j'avais toujours un peu cette boule au ventre. J'ai réussi à me calmer, à me convaincre qu'il n'y avait pas le moindre danger, mais je redoutais un peu toujours le jour où j'allais le revoir. Du coup, j'ai hésité à en parler à ma supérieure. Au moins, tu sais, pour pas me retrouver sur les mêmes jours de travail que lui. Mais je savais pas trop ce que je pouvais lui dire. Je veux dire, concrètement, il avait rien fait. J'avais rien à lui reprocher. J'en ai pas parlé du coup. D'ailleurs, hier j'ai posé ma démission. J'ai peut-être eu peur parce que je sais dans quel monde je vis. Parce que je sais que statistiquement, cette histoire, elle aurait pu finir bien plus mal. Le projectionniste, il a sûrement jamais su le sentiment d'insécurité que j'ai pu ressentir à côté de lui et qu'il a été une des raisons de ma démission. Et en vrai, je lui en veux pas, hein. C'est un homme. Je veux dire, vous n'avez pas toujours conscience que votre simple présence, elle n'est pas anodine. Et je vous demande pas de disparaître ou de renoncer à vos droits d'exister, évidemment. Non, c'est juste que la différence entre un homme et une femme, elle se résume pas non plus qu'à vos privilèges.
Ok, merci, bah, je vais chercher Diane. Excusez-moi, vous avez pas vu Diane par hasard? Non. Bon bah, laisse tomber. Excuse-moi, t'as pas vu Diane? Non. Camille, t'as pas vu Diane par hasard? Non. Bon. T'as pas vu Nico par hasard? Vous avez pas vu Nico? Non. Léa, t'as pas vu Diane par hasard? Diane? Non? Ah putain. Excusez-moi les gars, vous avez pas vu Diane? Non, pas Diane? Excusez-moi, t'as pas vu Diane? Non? Thomas, t'as pas vu Diane, mais on sait pas déjà. Non? Les gars, vous avez pas vu Diane? Non, mais. Non. Bah, Diane? de la téléphone? Ouais. Chelou? Eh, vous avez pas vu Diane? Non? Et vous avez pas un film à faire? Toujours pas? Ah, vous l'avez vu? Ok. Oh, c'est chelou ça. Diane! Oh! Oh! Allez, On se dépêche du coup. Allez, on se dépêche alors. On se dépêche, on a un film à faire. les gars, vous avez pas vu Diane? C'est qui Diane?